C'est quoi ton pire souvenir sur scène? Un concert. Et c'était une date particulière pour moi. C'était une date de décès dans ma famille. Pour être honnête, j'avais pas envie d'être là. Pendant tout le concert, j'arrêtais pas de pleurer. Et je suis sortie de scène, j'étais genre en sanglots, mais parce que je m'étais pris un vrai truc de... C'est ouf d'être là sur scène ce soir devant autant de personnes. Alors que normalement, c'est une journée qu'on passe en famille. Ben là, en fait, j'étais avec des milliers d'étoiles, en fait. Mais personne n'était au courant. Personne n'était au courant. Et j'avais pas envie de le dire. Salut Léna. Coucou. Ça va? Ça va et toi? On va te faire ton test de personnalité aujourd'hui. Alors c'est quoi le dernier morceau sur lequel tu t'es ambiancée en soirée? Ça fait longtemps que j'ai pas fait une soirée. Tu sors pas trop? Si, je suis sortie hier, mais en mode... En fait, moi, mes copines, elles mettent tout le temps les mêmes chansons depuis des années. On finit toujours par écouter du Gims. Gims en soirée, ça peut vachement m'ambiancer. C'était qui le tout premier poster que t'as accroché pour la toute première fois dans ta chambre? Christophe Maé. Ah ouais? On trace la route, version live. Je le connais par cœur. Et encore maintenant? Non, c'était vraiment un truc de quand j'étais petite, mais j'aime toujours, enfin, ça me rappelle énormément de souvenirs et de la nostalgie. C'est quoi la chose que tu fais quand t'es triste? Souvent quand je suis triste, moi je vais toujours me récompenser en nourriture. Je me commande un truc qui me fait plaisir ce soir ou j'appelle ma mère. En mangeant ce que j'ai commandé pour me faire plaisir. C'est quoi ton plus gros red flag chez quelqu'un? Quelqu'un qui vraiment genre est trop imbu de sa personne, qui va faire que parler de lui et qui va poser aucune question, qui va être très égocentré. Ma phobie. Ça c'est mort. Moi je, C'est quoi la toute première chanson que tu as apprise à chanter? Casting Starac, j'ai chanté L'effet de masse de Maëlle et All I Want de Codaline. Et c'était genre des chansons que je chantais déjà beaucoup avant. Mais du coup, premier casting, donc je l'ai pris très au sérieux, quoi. Là, j'ai été en mode, je vais faire la chanteuse. Voilà. Faire la chanteuse. Et maintenant, t'as l'impression que t'es en train de faire la chanteuse? Non, maintenant juste je chante en fait. Maintenant, t'es chanteuse. Oui. C'est quoi le cauchemar que tu fais le plus souvent? Je sais pas si t'avais ça aussi, mais quand on est petit, on en a un. Qui revient Qui souvent. revient toujours. Et ça m'arrive plus. En fait, moi, c'était la cour de mon école primaire. J'étais un peu harcelée à cette époque-là aussi, donc je pense que ça avait un lien. Et j'étais seule, et il y avait une forêt autour, et il y avait les yeux rouges des loups que je voyais un peu apparaître. Et après, ils couraient vers moi, et moi, je courais dans une cabane et tout, et après, je me réveillais. Les loups représentaient les autres élèves. Ouais, je pense. C'est quoi la chose que tu aimes le moins dans le succès? L'intensité de certaines personnes dans la rue, en concert, ou les insultes. Ça m'arrive de me faire insulter. Allez, quoi, fait 2 ans qu'elle est là, elle fait déjà sa star et tout, pour qui se prend celle-là? Dans la rue? Bah oui, en concert, tu sais, quand je ne vais pas, ou que je n'arrive pas à satisfaire tout le monde quand je sors ou quoi d'un concert. Ah ouais? Oui, bien sûr, je leur appartiens, quoi. Je leur dois. Et en fait, non, je ne dois pas. Et j'imagine que ça doit être compliqué, surtout au début, de mettre les limites, de te dire, bah, comme je commence, bah, j'ai envie de donner beaucoup, mais en même temps, faut que tu te préserves, quoi. Mais avec le parcours de la Starac et de l'ampleur que ça a pris et du jour au lendemain, et de manière très brutale aussi, j'imagine que quand on a une carrière d'artiste qui se crée petit à petit, j'imagine que tu dois être genre trop contente de te dire « Waouh, ça y est, on commence, ça marche, etc. C'est trop cool, on m'écoute. » Et on me reconnaît, du coup. Là, moi, ça a été complètement l'effet inverse. Presque, enfin, je chantais pas, j'avais pas sorti d'album, j'avais rien, pas de tournée, etc. Et c'était brutal, quoi. Ouais, du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Et je pense que c'est pour ça que, du coup, je me suis pris un truc tellement intense que parfois, j'ai un peu peur. Ouais, je peux comprendre. Mais en même temps, je pense que t'as aussi un gros vivier de personnes qui sont hyper bienveillantes avec toi. C'est aussi, ça, quoi. et puis c'est hyper paradoxal parce qu'en fait, vraiment, genre, sans ces personnes-là, mais je ne suis pas là. Merci, mais en même temps, parfois, pas merci. Parfois, it's a lot. Enough. Si tu pouvais revivre un moment de ta vie, ce serait lequel? Ce serait le mariage de mon frère. Cute. Oui, c'est cute. Mais c'était le plus beau jour de ma vie. Et c'était même pas mon mariage. Du coup, j'ai peur de me marier parce que j'ai peur que ce soit pas aussi bien. Si tu devais garder une chose de la Belgique et une chose de la France, ce serait quoi? Garder une chose de la Belgique, ce serait ma famille, mes amis, mes proches, la maison de mes parents. Et de la France, je commence à être en train d'apprécier Paris.
C'est un début. C'est un début, mais globalement, si on parle de la France, moi du coup ça a été vraiment mes endroits de voyage. Là, je pars en vacances en France et je trouve que la France est vraiment a une diversité de paysages vraiment trop jolie. Et ma mère dira toujours, tu vois, faut pas aller très loin pour voir des beaux trucs. Et je trouve que ça c'est vraiment un truc particulier à la France, genre la montagne, etc. Ça, je le garde à la France. Je suis émue pour la France. T'as pas parlé de Bordeaux, mais c'est ok. J'adore Bordeaux. Voilà. Je suis partie en vacances à Bordeaux. Et t'as kiffé la ville. Adoré. C'est quoi ton pire souvenir sur scène? Un concert. Et c'était une date particulière pour moi. C'était une date de décès dans ma famille. Pour être honnête, j'avais pas envie d'être là. Mais en même temps, ça m'a tellement fait du bien. Mais j'ai été émue pendant tout le concert. J'arrêtais pas de pleurer. Et je suis sortie de scène, j'étais genre en sanglots. Mais parce que je m'étais pris un vrai truc de... C'est énorme ce qui s'est passé ce jour-là. C'était dur. Mais personne n'était au courant. Personne n'était au courant. Et j'avais pas envie de le dire. C'est devenu beau. Parce que j'étais en train de me dire, mais c'est ouf d'être là sur scène ce soir devant autant de personnes. Alors que normalement, c'est une journée qu'on passe en famille. Ben là, en fait, j'étais avec des milliers d'étoiles, en fait. Enfin, c'était trop beau. C'était vraiment beau. Bah, j'allais te demander ton meilleur souvenir, mais au final, ça s'en rapproche. Ça s'en rapproche. Mais je dirais qu'un de mes plus beaux souvenirs, quand même, je pense, c'est l'Olympia. Toute mon équipe, après, qui m'a dit... Je crois que j'ai jamais vécu un Olympia comme ça, Hélène. Ah ouais? Ils m'ont tous dit, j'en ai fait plein avec plein d'autres artistes, mais là j'ai vécu un truc spécial ce soir. J'étais là, ok, je chiale. Mais c'est quoi? C'est aussi peut-être le lien avec le public. Et ouais, il y a une alchimie, il y a un truc, on est genre en couple. on se sait, on est ensemble. Et moi, c'est ce que j'aime parce que j'ai l'impression du coup que aux yeux des gens ou aux yeux de la petite fille, de la petite Elena qui allait voir un concert, je suis atteignable. Je suis pas inaccessible. Et je trouve ça trop cool à montrer pour les enfants, mais pour aussi tout le monde. De dire, bah, en fait, moi, je suis complètement normale. Juste, je suis en train de vivre mon rêve. Alors, et je sens que les gens, ils le vivent avec moi comme ça. Ils savent ce que ça représente pour moi. Dans 20 ans, tu l'imagines comment ta carrière? Dans 20 ans, ça veut dire que j'aurai 43 ans. Bah, écoute, hier, Jennifer était à l'Olympia. Et je me suis dit, waouh, ça fait 25 ans. Elle est encore à l'Olympia et elle est encore trop stylée. Et moi, ma carrière, je sais pas trop comment je la vois. J'espère juste déjà qu'elle sera encore présente, actuelle. Ou pas, en fait. Hein, si ça se trouve, c'est plus ce qui me plaira dans 20 ans. Non, je veux juste être heureuse. Je veux juste faire ce qui me plaît sur l'instant présent. On se rendait pas compte du nombre de métiers différents qui existent autour d'un artiste, etc. Peut-être que j'aurais envie uniquement d'écrire pour les autres, peut-être que j'aurais envie de manager un artiste, peut-être que j'aurais envie de continuer à chanter et de faire la même chose qu'aujourd'hui. Je ne sais pas du tout, juste j'ai envie que ça me comble. Mais on va suivre ça de très près. Oui. Merci Léna. Merci.